Et salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne de Dice Story. Je suis Monsieur Navanitou, je suis avec le professeur Keifer et aujourd'hui Salut. on a des choses à vous dire. On va faire nos news, effectivement, on en a énormément, on a une notion qui est monstrueux, mais juste pour vous rappeler qu'effectivement, on va surtout vous parler dans ces news, des choses qui nous ont un peu touchés, des choses qui nous, voilà, qui touchent nos sensibilités, qui nous plaisent, qu'on suit nous, hein, avec nos financements et tout le bazar. Ça n'a pas vocation à faire un journal total sur tout ce qui se passe, hein, on n'a pas l'ambition de faire comme fait Rollis TV, etc., faire tous les éditeurs un par un. N'hésitez pas à aller voir, regardez notre vidéo d'abord, allez voir la leur ensuite, mais voilà, c'est vrai qu'on a souvent des petits commentaires en disant, vous n'avez pas parlé de ça, pas parlé de ça, oui. Oh oui, Ah oui. on sait. Nous on parle que des trucs qui nous font envie à nous. Voilà, c'est pour nous. tout Non, mais voilà, si vous êtes... La news si elle vous- est pour qui? C'est la nôtre. Donc Non, là, si vous êtes abonné là, on pense que vous avez la même sensibilité que nous. Donc, on vous parle de choses qu'on veut mettre un petit peu en avant, qui vous intéressent, qui nous touchent, etc. Mais n'hésitez pas, si vous avez des news à donner dans les commentaires, mettez des liens. Il n'y a pas de problème sur les trucs qui C'est vous ça. intéressent, vous. Il n'y a aucun souci. Donc, voilà. Et on va enchaîner puisque moi j'adore parler de moi et puis de Mm. nous. On va enchaîner sur notre projet stream puisque Exactement. on a besoin de vous. On vous veut Mm. sur notre chaîne Twitch tout simplement parce que on doit devenir, je sais plus c'est quoi, Affilié Twitch. Ouais, c'est ça. affilié Twitch. On va essayer de passer affilié Twitch, parce qu'on a des projets qui arrivent sur Twitch, où en fait, on va devoir utiliser la chaîne Twitch pour ces projets-là, des projets avec d'autres chaînes en fait. Donc ça va pas tarder à arriver, on fera des annonces à ce moment-là, mais on a des multitables à faire sur Twitch. Voilà, donc du coup, on a l'ambition d'essayer de passer la chaîne en affilié. Alors l'ambition, hein, attention, c'est-à-dire qu'il faut avoir 3 spectateurs pendant 7 jours différents, C'est ça. mais il faut quand même qu'on stream pendant 7 jours. Donc ça va arriver normalement. Et on va commencer par Avatar puisque je crois qu'on a des news sur Avatar. Oh oui, ça y est, on a une news sur Avatar. Alors, les news sur Avatar, c'est souvent oh là là, venez, on fait des présentations du jeu, inscrivez-vous à nos parties payantes. Mais là, pour le coup, on a une vraie news qui dit qu'ils ont terminé les PDF, qu'ils les ont envoyés pour validation à l'éditeur. Enfin, l'éditeur, la boîte de prod qui a un œil sur tout et qui est assez pointilleuse. Donc, du coup, ils nous annonce que dès que la boîte de prod a fait sa relecture et a validé, on va recevoir les PDF d'Avatar Legends, donc le jeu de rôle PBTA dans l'univers d'Avatar. Et je sais que beaucoup de francophones ont pledgé, même si c'était en anglais, parce que la hype, voilà. Oui, c'est ça. Et on avait fait un actual play qui était très cool quand même. Faut Une présentation reconnaître du que titre. c'était sympa. C'était sympa, j'attends de voir un petit peu quand il y aura un peu tout, pour me faire une idée un peu plus précise du bousin, parce que ça remet en cause pas mal de... Enfin, en question, ou ça remet en place plusieurs mécaniques du PBTA, genre par exemple le turn order ou les combats, donc j'attends de voir un petit peu la totale. Vermine. Ah, Vermine. On a une news de Vermine. On a une news de Vermine qui annonce juste un retard. Hein, j'ai envie de dire c'est un peu habituel maintenant. Puisqu'on devait avoir le groupe et règles et le supplément La Route, et bien La Route, il y en a encore un petit peu à faire, hein, visiblement. Les prochains suppléments, les prochains PDF vont arriver au printemps. On était censé les avoir fin décembre ou début janvier, je crois, et finalement non, ça va être printemps 2022. Donc plutôt fin du printemps en général. Oui, quand on Et dit printemps, souvent, c'est mars-avril. théoriquement, donc une livraison physique à partir de cet automne. Encore une fois, j'imagine, selon les problèmes liés à la fabrication, à la pénurie de papier. Donc voilà, c'est en gros, ils nous disent de tenir bon, qu'on envoie le bout du chemin, etc. Ouais. Ils parlent quand même du cadre Arizona 2047, donc qui était prévu, puisque Vermine va être adapté en américain, enfin en anglais. Et Oui. ils vont avoir un cadre spécifique, et donc les souscripteurs, comme moi par exemple, qui ont pledge à ce truc, on aura le PDF de Vermine Arizona 2047. Ce qui n'est pas pour me déplaire, parce que je trouve que le cadre américain peut apporter quelque chose de différent à ce qu'on a pu jouer nous déjà dans le cadre français. Ouais. Donc voilà, faut attendre un petit peu. Il y a du peaufinage, a priori ils ont refait des trucs au niveau des règles, ils ont amélioré, ils doivent encore tester, voilà, c'est en phase de validation. Et comme ils disent, les modifications sur un PDF découlent forcément sur le deuxième, puisqu'ils sont un peu connexes. Donc voilà, on doit faire preuve encore de patience, mais on croise les doigts, on l'aura cette année. On continue Mutant Year Zero. Mutant Année Zéro, donc le Gen Lab, donc c'est le setting, celui où on peut jouer des animaux mutants, du coup.
Un setting très sympa, hein, soit Comme dit dans en le jeu, passant. ouais. Comme dans le jeu Donc voilà, il est en précommande directement, donc il est arrivé vraiment de façon éclair, donc vous pouvez le précommander sur le site d'Arcane Asylum. Attention par contre, un gros attention, parce que je me suis fait piéger comme ça. Précommande ne signifie pas livraison de PDF chez Arcane Asylum. Donc là, c'est une préco sans PDF. Il n'y a pas de PDF, il n'y aura pas de PDF. Même Offert. si sur Twitter, offert, ouais. Même si sur Twitter, il nous montre le PDF, mais on n'y a pas droit à la préco. Par contre, voilà, pour ceux qui, comme moi, ont vraiment besoin du PDF pour jouer, a priori, il sera disponible à l'achat sur DriveThru plus tard. Mais c'est pareil, c'est ça. On n'y a pas droit avec cette sur les dernières livraisons d'Agat, j'avais vu d'Arcane, que j'avais vu chez Indécent ou chez Rollis TV, ils mettaient des codes PDF dans les bouquins. Mais là, t'as pas eu de réponse dans ce sens-là. Là, j'ai précommandé le jour même et j'étais tellement emballé par le truc que, tu vois, comme un imbécile, j'ai pas lu, quoi. Non, c'est pas être imbécile, c'est pas non plus... disons que c'est précisé, en fait. Enfin, c'est pas précisé qu'il n'y a pas de PDF, mais... Oui, mais c'est pas précisé qu'il y a de PDF non plus, tu vois ce que je veux dire. C'est pas non plus être c'est écrit comme tu précommandes sur ce que tu lis. Et j'ai pas lu, j'ai préco, tu vois, juste prends mes sous. Et donc, il n'y a pas de PDF, et donc, voilà, faut prendre avec des pincettes, parce que une préco ne signifie pas obligatoirement le PDF gratuit avec. Et ce sera la même chose pour la préco d'Alien, puisque Alien Marine Coloniaux va entrer en précommande normalement. Quand vous verrez cette vidéo, je crois qu'elle sera sortie. J'ai constaté que j'étais pas le seul à couiner un petit peu sur le PDF, à poser les questions sur le site, etc. Renseignez-vous avant, envoyez un MP pour savoir. Les PDF, c'est pas tout le monde qui l'utilise, il y en a certains qui s'en fichent royalement, mais si vous travaillez avec, demandez avant ou vérifiez avant pour pas avoir de mauvaises surprises entre guillemets. Après, vous savez, nous, on aime beaucoup bosser avec les PDF, donc c'est pour ça qu'on y fait attention. On reste chez Arcane, on a encore... Ah non, on va d'abord passer par Gods, rapidement, parce que... on reste chez Arcane, hein, je crois, Gods, c'est chez Arcane. Oui, ça, mais d'abord, on va faire Gods, parce que c'était dans l'ordre de Alors, la news. Gods, le gros problème de Gods, c'est que pour avoir des news, faut pas aller sur le financement participatif, il faut écouter Rollis Télé. Ouais, il fallait sur l'interview, ils ont fait une interview mardi. Voilà, ils ont fait une interview donc, de Mathieu, donc le grand chef de Arcane Asylum, et donc, grosso modo, qu'est-ce qui se passe pour Gods ? C'est en retard. Lol. Mais théoriquement, on devrait avoir, si tout se passe bien, les derniers PDF ainsi que les PDF qu'on a déjà reçus, mais de façon corrigée, d'ici fin février, je crois, si je dis pas de bêtises. Et donc un départ en impression pour, je me rappelle plus, cet été. C'est cet été ou au plus tard, septembre, selon le problème, encore une fois. De la pénurie de papier et tout ce qui en découle. Donc voilà, est-ce que qui de Gods ou de Vermine sortira en premier ? Le système totem. Le système totem, voilà. Se tire la bourre. C'est théoriquement, voilà, Gods aussi devrait, je l'ai dit l'année dernière, mais théoriquement on devrait l'avoir cette année, quoi. Ok, j'espère quand même, j'espère. Et mais pareil pour ceux qui attendent, comme moi, la fiche de personnage de Gods, et pareil, il faut encore attendre parce que voilà, c'est en cours. C'est ça, voilà. On a Gaëtan, merci à toi, tu as fait la news qui a été donnée en live, quoi. Ah super. Ok, on continue du coup parce qu'on vous en avait parlé dans la news de janvier. On vous avait dit qu'on essaierait d'avoir des news sur ça, un partenariat ou un truc. Je vais être transparent, on a envoyé un mail, on n'a jamais eu de réponse, donc on n'a pas trop de nouvelles à vous donner sur Seigneur Dragon, parce que on n'a pas de réponse. On s'est fait complètement ghoster, donc... oui, écoute, il y a plein de raisons qui peuvent l'expliquer, hein. Mais en tous les cas, c'est parti. Ça... c'est parti en tout cas, c'est 340 souscripteurs, 200% bientôt, ça va bien marcher, c'est la 5e, c'est bien réputé, voilà. Allez-y, allez jeter un coup d'œil. De toute façon, ça finit bientôt, ça finit dans 11 jours. Et quand vous verrez cette news, ça va finir dans une semaine, quoi, en gros. Donc, n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Hein. C'est le setting, une campagne et un setting pour 5e édition, pour jouer dans du univers mythologique un peu à la grecque. Voilà. Avec des travaux à la Arthur. Avec des travaux à la Hercule. T'es vraiment un fan d'Arthur, hein. Moi, je suis matrixé Knight, là. Et puis un petit passage Argonaute et un shot des Titans à la fin. Voilà. Pour vous signifier un petit peu comment... Non. Un financement qui a l'air vraiment sympa.
Je sais pas si tu l'as vu un peu. Je l'ai vu ce matin, en fait, et je me suis dit, tiens, il faudrait que je regarde, que je planche dessus pour le montrer en news. Mais comme toujours, tu es plus rapide que moi. Ouais, je l'ai bien aimé. Déjà traité. Alors, du coup, j'ai rien lu. C'est vrai. Comme ça, je découvre. Je vais t'expliquer un peu. Alors, c'est impossible de vous parler de tous les financements en cours, mais celui-là, moi, il m'a bien plu par l'esthétique, par le thème, par la proposition. Myr est un... Alors, on finance pas le livre de base, là. Là, on va financer, en fait, le titre de découverte, si vous préférez, en fait. C'est-à-dire, et un écran. On va financer un livre qui sera un espèce de titre de découverte, titre d'introduction, en gros, et l'écran qui va avec, qui va servir d'écran au livre, en fait. C'est assez original. C'est un univers de dark fantasy. Et j'insiste dessus parce que je crois qu'ils disent dès le début, déconseillé au moins de 16. Où en fait, le visuel, je trouve dingue. Vous voyez, c'est un bon bouquin quand même. Hein. C'est pas un livre de base, mais c'est quand même un bon bouquin. Où en fait, on te propose de jouer dans un univers un peu slave, où il y a eu une catastrophe. En fait, les gens... exploité avant l'énergie de la catastrophe. Ça me fait un peu penser, alors, version Dark Fantasy, à ce qui se passait au tout début de Warcraft, en fait, les puits de lumière, tout ça. On exploitait une force qui nous dépassait un petit peu. Bien sûr, il y a eu une catastrophe derrière, et les gens ont juré de ne plus jamais utiliser cette énergie de la catastrophe, et pour ça, ils ont créé une espèce de police, en gros, quoi, un ordre qui s'appelle le Myr, le ou la Myr d'ailleurs. Sauf que, des centaines et des centaines d'années plus tard, on a oublié ce que c'était la catastrophe, c'est un peu devenu une légende, et évidemment, la catastrophe tient un peu le mal, quoi, tient un peu le comment t'appelles ça, Warhammer? Le néant, non? Non, le fléau. La corruption, le fléau. La corruption, ouais, je crois. La corruption, c'est ça. Voilà, mais en gros, voilà, c'est le mal qui, évidemment, j'ai Facebook ouvert pour une news et ça va me faire des notifs, qui va à nouveau tenter de faire une nouvelle catastrophe. Du coup, maintenant que les gens ont oublié. Et donc, nous, on joue les agents de la Myr qui vont tenter de protéger la réalité contre ces incursions de la catastrophe. Voilà. Ça va se baser sur ce qu'on appelle des savoirs avec différentes façons d'incarner des agents de la Myr à l'intérieur. Et c'est prévu pour être de la dark fantasy bien dégueu, quoi, bien de chez nous. Et moi, ce que j'aime, c'est que moi, j'aime beaucoup les jeux qui ont une proposition très ciblée de jeu, quoi. Un jeu où tu me dis j'ai fait un jeu de 500 pages et tu peux jouer ce que tu veux. Bah ouais, mais du coup, je joue quoi? Enfin, tu vois, c'est pas un souci, tu vois, mais moi, j'aime bien les jeux qui ont une proposition très claire et ciblée, et ce jeu-là a une proposition très claire et ciblée, et en plus d'avoir un esthétique très à lui. Assez séduit par ce que ça propose. C'est curieux, ouais. Il y a encore une quarantaine de jours, un peu moins, je crois, pour Pledge. Oui, j'ai cru voir qu'il durait plus d'un mois, ouais. Donc, il y a moyen qu'on puisse vous en reparler d'ici la prochaine news. Voilà. Pour venir. Je vais continuer du coup. On l'a pas mis dans un ordre, mais je vais continuer du coup, je continue. Brindlewood Bay, le JDR sombre et cosy. Alors oui, ça va bien ensemble. C'est une traduction de Dulitz. En fait, on va jouer les membres retraités d'un club littéraire qui vont enquêter sur des crimes. Et des mystérieux criminels ou des mystérieux mystères, si vous préférez, quoi. En gros, c'est pour jouer à version arabesque. C'est des retraités qui rencontrent Lovecraft, en fait. Mais version un peu plus cosy, quoi. Mais je trouve ça... Mais encore une fois, tu vois, c'est une proposition de jeu qui est hyper ciblée. Et moi, ça me fait plaisir. Donc voilà. Ce qui me fait rire, c'est, tu sais, quand on parlait que quand on serait à la retraite et tout, on pourrait pleinement profiter du jeu de rôle et tout ça. Voilà. Ça me fait penser à ça. C'est exactement ça, quoi. Les mamies du crime. En gros, c'est les mamies du crime. Ça a l'air excellent. Alors, Julis nous l'a envoyé très gentiment. Je l'ai pas encore lu parce que en fait, j'ai une liste dans l'ordre et j'en suis pas encore là. Mais dès que je l'ai lu, je vous fais un retour. Il y a aucun problème. Donc voilà, c'est de Nicolas Ronvel, Julis, et de Nicolas Folio. Donc les deux Nicolas qui se sont mis dessus pour traduire ce jeu de rôle avec en plus des petites zines à côté, etc. Des faits répétitifs, des aides de jeu. Ça coûte $13.40 sur Drive-Thru. C'est une des top ventes en ce moment. Et ça a l'air vraiment cool. Donc penchez-vous dessus, ça a l'air très rigolo. Et dès que possible, je vous fais un retour. Parfait. À toi, on continue dans les jeux un petit peu alors, un peu moi, rigolo, mais un petit peu sans être à moi, parce que j'ai pas lu la news, je vais te la laisser, mais en gros, le pitch, c'est on peut jouer la bande à Picsou, et rien pour ça. Rien pour ça, ce jeu, il a l'air d'être super cool, quoi. C'est ça. Je suis un grand fan de Flagada Jones, alors, donc... Bah voilà, comme Martin nous propose 4 aventures à plumes, qui est un jeu pour jouer la bande à Picsou. Voilà, c'est ça. On va jouer des oiseaux anthropomorphes qui partent à l'aventure pour trouver des trésors.
Voilà. C'est la bande à Picsou. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, 4 aventures à plumes. Donc pour l'instant, on a un titre de découverte qui est sur Itch.io, de Comme Martin, petit auteur prolifique. Et on va bientôt avoir un financement participatif pour débloquer le bouquin. Donc si vous voulez le découvrir avant de peut-être pledger, vous lancer. C'est en pay what you want, donc c'est à prix libre, d'accord. Donc lui, il vous propose de payer tout ça à 4 dollars, pardon, cette phase découverte. Vous pouvez le télécharger gratuitement, mais évidemment, c'est beaucoup de travail, donc n'hésitez pas à rémunérer l'auteur selon vos moyens. C'est ça, hein, le pay what you want, c'est rémunérer l'auteur selon vos moyens. Surtout qu'en plus, bon, hormis le fait de payer ce qu'on veut, faut quand même admettre qu'on veut de plus en plus de jeux de rôle, on veut de plus en plus de scénarios, des trucs comme ça. On veut payer de moins en moins cher. Là, on a un PDF à 4 dollars, enfin 4 euros. Bah, même plusieurs PDF, il y a des personnages, des aventures, etc. Donc il y a moyen de faire pas mal de séances. Il y a quand même beaucoup de choses à faire, donc moi je trouve que c'est très 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 raisonnable, quoi, vraiment. Et puis ça peut encourager justement ce genre d'auteur à soit améliorer la gamme, soit à se lancer dans d'autres jeux en voyant qu'effectivement il y a une communauté qui les soutienne. Et ça c'est très important puisque on le dira jamais assez, mais les auteurs, jeux de rôle ou autres, sont souvent rémunérés bien en dessous de ce qu'ils devraient. On en parlera juste après bientôt, tu vas voir. Du coup, juste pour dire, parce que pour préciser un peu, c'est un jeu de rôle qui se joue sans MJ et qui fait des sessions assez courtes, je crois. Ça fait des sessions de moins de 3 heures. Ou tu peux même faire des sessions, je crois, de 1/2 heure à 3 heures, un truc comme ça. Si c'est aussi court, c'est pas du jeu de rôle. Ah, il n'y a pas de MJ non plus, c'est pas du jeu de rôle. Allez, parle-nous du Graal d'Or. Le Graal d'Or, le fameux Graal d'Or, oui, donc le grog, si vous ne le savez pas... Non, c'est pas le grog. C'est le Festival international des jeux de Cannes. Oui, voilà, j'ai confondu les deux, entre le grog d'or et le Graal d'Or. Le grog, il y a le grog aussi, et le grog participe au prix Rolliste aussi. Donc on va reparler bientôt, je pense, on devra avoir des news. Donc le Graal d'Or, voilà, il y a plusieurs jeux qui ont été en lice, qui ont été nominés et tout ça pour obtenir diverses récompenses. Et nous y sommes, il y a eu les nominés. Ah, nous y sommes. Non, nous on n'y est pas, mais malheureusement, on a la news, ça y est, c'est ça. Malheureusement, non, on n'y est pas. Non, Cannes, on n'y sera pas cette année. Mais par contre, on a les noms des sélectionnés et on a du beau monde. Création francophone, l'Empire des Cerisiers, le Cabinet des Murmures et le Chant des Losses. Ta préférence? T'as pas tout lu, je sais. J'ai pas tout lu, je sais, mais de ce que j'en ai vu. Ta préférence? Ta préférence? J'hésite entre les Chants de l'Os et les Cabinets des Murmures. Non, c'est une mauvaise réponse. C'est évidemment l'Empire des Cerisiers qui va gagner. Dans les rééditions, on a Antica, Capitaine Vaudou et Wurm. Pas facile de choisir. Alors là, par contre, ouais, entre Wurm et Capitaine Vaudou, mon cœur balance parce que j'ai aimé les deux. Ouais, j'aurais peut-être une légère préférence pour Capitaine Vaudou parce que j'adore les pirates. Ouais, mais Wurm, le terme de Wurm, je trouve sympa. Je trouve original et sympa, tu vois. Ça m'a moins accroché, attention. J'ai pas trop accroché, moi, à jouer... en fait, je sais pas comment jouer les hommes préhistoriques, en fait. Mais j'ai joué un peu comme des Indiens d'Amérique. Et du coup, j'ai pas réussi à me positionner, mais je trouve que la proposition de Wurm, elle est vraiment cool. Moi, je pense que je tente plus vers Capitaine Vaudou parce que j'ai beaucoup aimé le travail qui a été fait autour du vaudou, justement, et son approche. Et j'ai trouvé les livres, les livres de Wurm, j'ai pledge dessus, hein, ils sont magnifiques, hein, bien évidemment, mais j'ai été plus séduit encore par Capitaine Vaudou. Donc ça se joue d'un petit point, mais c'est un petit point quand même pour Capitaine Vaudou. Ça marche. Et puis à l'international, on a Alien, Coriolis et Sin from the Flood. On va le tester dans pas longtemps. Ouais. Donc pour l'instant, on peut pas vous dire, mais ça a l'air d'être quelque chose. Hein. Quand tu vois les créations de perso, ça va loin. Oh là là, ouais, c'est direct. En gros, t'as pris une overdose avec quelqu'un et il est mort, quoi. C'est un peu ça dans ta création d'historique, c'est dans ce style-là, quoi. Ou alors t'as un copain à toi qui est dans le coma et personne ne sait que c'est ta faute. Ouais, c'est ça. Tu fais oh là là, ça promet, quoi. Donc on vous dira. Alien, Coriolis et Sins from the Flood. Sins from the Flood, ça a l'air vraiment très cool. Bon, après Alien, moi, j'ai plongé dedans. Moi, non, Coriolis. Je préfère la proposition de Coriolis pour le côté arabisant, le côté... Ensuite, on en parlait juste avant, mais si vous êtes sur Twitter, ou mais en fait non, parce que je crois que Lulitz, il l'a fait sur son blog à lui, des auteurs indépendants ont sorti leur bilan financier du jeu de rôle. Et il y en a des intéressants parce qu'il y a Gaël Sacré, il y a Sandrone aussi qui en a fait, il y a Dulitz, que moi je suis beaucoup, qui a fait son bilan à lui, hein, il l'a fait sur son blog. Dulitz a beaucoup édité, il a quand même pas mal vendu, il a quand même des jeux
quand même bien réputé dans le milieu indé. Et aussi, il y a aussi Kelren qui l'a fait. Alors, j'ai pas sa news, et ça va prendre 3 heures, mais Kelren qui, lui, est auteur professionnel, c'est-à-dire qu'il vit de ça, véritablement. C'est super intéressant parce qu'il a détaillé toute son... il a peut-être épinglé, je vais voir. Il a détaillé tout ce qu'il a gagné. Et vraiment point par point, quel jeu lui a rapporté quoi, etc. Qu'est-ce qu'il a investi. Donc c'est super intéressant d'aller voir. Si j'y arrive et que j'ai la patience de vous remonter les news de début janvier, j'irai vous mettre exactement les news où elles sont. Mais voilà, c'est super intéressant de voir véritablement qu'est-ce qu'ils investissent. Combien ils gagnent sur le PDF ou combien ils gagnent sur l'impression, combien ils gagnent par mois, etc. Quel jeu aura rapporté plus que d'autres. Et c'est super intéressant d'aller voir ça. Donc, et spoiler, il n'aime pas grand-chose. Je vais être honnête. Pour le temps qu'ils y passent, ils gagnent pas grand-chose. Et encore, eux, ils vendent souvent du direct, parce qu'ils vendent du PDF beaucoup, sans éditeur, auto-édition, etc. Donc, c'est pour vous dire que un jeu de rôle qui est édité chez un éditeur, il y a encore plus d'intermédiaires. Donc, on roule pas sur l'eau en jeu de rôle, quoi. On roule pas sur Non, clairement, c'est pas un métier où on va devenir millionnaire. Non, clairement pas, mais voilà, je trouve ça cool d'avoir une transparence là-dessus. Moi, vraiment, je trouve ça vraiment sympa d'avoir ça et de faire l'effort. De parler pognon en France, ça se fait pas beaucoup. Oui, parce que c'est très tabou. Ensuite, on va parler de... C'est toi, c'est moi, c'est moi. Allez, vas-y, je te laisse. J'ai eu de la dinguerie en janvier, que je voulais parler un tout petit peu. Il y a eu... allez, je vais mettre 3 vidéos à la suite. Je vais relayer un petit peu, mais il y a 3 vidéos que moi m'ont attiré un peu l'attention au mois de janvier. J'ai trouvé assez dingue. Il y a eu le Game of Thrones politique. Alors ça plaira pas à tout le monde. Oui, la petite dans le jeu de rôle, machin. On s'en fiche. Ça a fait du jeu de rôle et ça a attiré des gens, donc tant mieux. Voilà, ça vous plaît, ça vous plaît pas, c'est pas grave. C'est là, il faut en parler parce que c'était très sympa. C'est sur la chaîne de Clément Viktorovitch, qui est un chroniqueur chez France Info. France Info. Ouais, qui fait des chroniques un peu politiques sur France Info, qui décode un petit peu le langage politique sur France Info. Et du coup, il a invité l'immense Fibre Tigre, qui a créé un jeu de rôle spécialement pour faire de la politique, où en gros, les invités autour de la table jouaient des personnalités qui partaient en présidentielle et qui du coup faisaient des débats politiques à la télé, qui du coup faisaient des coups médiatiques, qui du coup faisaient des interventions, qui devaient faire des déclarations, voilà. Et en fait, il a mis tout un système JDR autour de ça pour générer l'aléatoire et générer un petit peu comment il gagnait des voix en fait. Et c'était très sympa de voir, parce qu'évidemment il y a des personnalités incroyables à table, genre Mister MV, etc., qui ont incarné des personnages archétypaux dans la politique, et finalement pas tant de ça, et c'était très très sympa à suivre. Donc voilà, big up, c'est sur la chaîne de Clément Viktorovitch, et il y a un deuxième épisode qui est prévu pour le mois de février, avec d'autres acteurs, enfin d'autres intervenants, on va dire. On regardera ça, on en reparlera en début mars alors. Ouais, mais moi je me suis bien marré à le regarder, quoi. Également toujours dans ce qui se passe sur les internet rollistes, chez les États-Unis. Vous savez que aux États-Unis, c'est pas le même monde. Les actual play, les actual play, c'est un autre monde. Là-bas, c'est un show. C'est un show télévisé, sauf que c'est sur Internet. Et Wizard investit pas mal sur les actual play ou les événements sur YouTube, etc. Et donc là, ils ont investi sur un format qui est un D&D PVP, c'est-à-dire que j'adore Beta Slot. C'est avec elle que j'ai découvert Alice is Missing, les règles et tout. Ils ont fait en fait un espèce de duel en fait. Ils font des duels de personnages sur 5 rounds. Ça dure 1 heure du coup parce que le but du jeu c'est que ça va quand même assez vite quoi. Et en fait c'est 5 rounds où en fait ils vont s'affronter dans une arène avec un personnage qui est quand même assez haut niveau, je crois niveau 6 ou niveau 7 à D&D quoi. Et ils sont à fond. Donc là, on a Deborah Anvol, qui est très connue pour True Blood, Daredevil. Elle jouait dans Daredevil également, et maintenant elle est limite professionnelle dans D&D. Revirement de carrière, mais c'est très bien ce qu'elle fait. Et du coup, voilà, ils jouent pour la cause d'une association, tu vois. Ils jouent pour une association, et celui qui ira à la fin, il aura de la thune pour son association, quoi. Donc ça, c'est cool. Et du coup, je me suis éclaté à les regarder à fond, quoi. Sachant que quand ils finissent un round, après, ils partent dans ils partent dans leur coin pour parler avec leur coach. J'ai trouvé ça super cool, quoi. Non, mais franchement, ils sont à fond, ils le jouent à fond, tu vois. Et avant le match, ils se font des petites préparations où ils menacent l'autre, tu vois. Enfin là, vraiment comme le MMA, quoi. Donc c'est assez rigolo. Le catch, c'est bientôt fini, bientôt c'est ça qui va remplacer. Ouais, c'est ça. Et on va rester sur Donjons et Dragons, du coup, puisque en français, il y a 3 suppléments qui vont arriver bientôt.
Donc on a déjà parlé vite fait, je crois, du triptyque, du coffret qu'il y a eu l'année dernière, donc la Oui. réédition des 3 livres de base, donc Mhm. les monstres, le guide du maître et le guide de l'aventurier, je crois. Mhm. Et là, ils vont continuer donc dans la lancée, c'est-à-dire qu'ils vont rééditer le guide de Xanatar. Ouais, Puisqu'il a, Xanatar, exact. voilà, celui-là, il a déjà été édité, donc là, c'est une réédition corrigée, je crois. Tiens, avec le nom en Et français d'ailleurs. ouais, et par contre, il va y avoir donc pour la première fois en français le Ravenloft. ouais, Ravenloft, ouais. Ouais, Le Ravenloft, guide, le guide de Ravenloft. qui est Donc, un des settings les plus réputés de, bah, c'est de ça. DD, quoi. Les vampires. Et il va y avoir aussi un écran, je crois. Oui, Le c'est troisième ça. truc, c'est l'écran de. Ouais, réincarné, il s'appelle. C'est l'écran C'est ça. réincarné. C'est ça. Donc, bah, c'est cool parce que on a enfin de la nouveauté en français pour ceux qui sont fans de Donjons et qui ne sont pas trop fans de la version anglaise pour diverses raisons. Après, voilà, j'espère qu'ils vont quand même pas accélérer la cadence, mais c'est vrai qu'en Si. français, on est quand même un peu pauvre au niveau des suppléments. Ouais. Et c'est vrai que ce serait pas mal qu'on puisse en avoir certains incessamment sous peu, quoi. On en a parlé quand on a fait la vidéo sur le petit Essential, tu te rappelles, quand j'ai sorti la pub et que je lisais que il faisait la pub de tout ce qui était sorti et que c'était écrit pas en français, pas en français, pas en français. C'est vrai qu'on a quand même des trucs qui me semblent vraiment intéressants pour D&D, hein, des settings, des suppléments et tout, qu'on n'a pas encore. Et c'est vrai que voilà, le flou qu'il y a eu pendant presque 2 ans fait qu'aujourd'hui, il y a peut-être besoin d'accélérer la cadence pour rattraper un petit peu. Ce serait dommage que D6 sorte avant qu'on ait eu plein de trucs, quoi. Ça. Petite sur Z-Corp, un jeu qui est sorti il y a un sacré moment maintenant quand même. Alors je dis sacré, mais je me rappelle plus de la date, mais il me semble que ça fait quand même un bon moment. Et j'ai été surpris de voir ça, ça arrivait vraiment d'un coup. 7e cercle, 7e cercle. Donc une maison d'édition dont j'avais plus entendu parler depuis un sacré moment. Ah, ça fait un moment, ouais. Et bien ils se réveillent et ils ont décidé de clôturer la gamme. Donc ils vont faire le dernier supplément donc de Z-Corp qui s'appelle je ne sais plus, mais on va le retrouver. C'est la Final Cut, Dead in New York. Dead in New York, voilà. Et donc, pour accompagner donc, ce dernier supplément, ils ont décidé de refaire un tirage, une réimpression en fait, de tous les livres qui sont déjà sortis, avec une couverture en dur. Ils ont colorié, ils ont ajouté des illustrations, il y a du contenu inédit, exclusif, tout ce que vous voulez, machin truc. Et donc, voilà, ils vont faire il va y avoir prochainement, donc sur Game On, un financement, un financement, la réédition, quoi, tout simplement. Donc, où je pense qu'il sera possible d'acheter toute la collection d'un bloc, évidemment. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée parce que une bonne idée. Ça fait tellement longtemps que tout refaire d'un gros coup avec la même couve, tu sais, la même. Pour les collectionneurs, c'est cool aussi d'avoir ça. Il manque plus qu'un coffret pour les mettre dedans et puis c'est parfait, quoi. Donc, sur la news, ils expliquent aussi qu'ils ont ouvert un Discord. Si vous êtes vraiment très curieux, vous pouvez aller sur le Discord pour en apprendre plus. Je trouve que c'est une bonne chose. Après, je me suis pas trop intéressé à ce jeu à l'époque parce que les zombies, j'aimais pas ça. Ça me fait peur, moi, le soir, les zombies. Mais à voir s'ils ont peaufiné un petit peu, que ce soit le système ou toutes les remontées que les fans et les joueurs ont fait justement à ce jeu. Okay. Eh ben tant mieux, c'est bien. Donc, ouais, c'est cool. DT. Moi, j'aimais beaucoup 7e cercle. À l'époque, il y avait des super jeux. Yggdrasil, je crois que c'était chez Yggdrasil, Chin aussi, c'était chez eux. Hein. Exact. Chin, j'ai tout. Ok. Alors, attention. Ça, c'est pour moi. Attention. Alors, disclaimer, d'accord. On n'a rien annoncé, mais on est en train de se chauffer énormément depuis hier sur cette news-là. Philippe Auribeau, c'est un auteur également prolifique de livres et de jeux de rôle, qui est un des auteurs du jeu de rôle des Lames du Cardinal, d'accord, que j'affectionne tout particulièrement, vous le savez. Fanboy. Il faut savoir qu'hier, de façon totalement aléatoire, random, sans prévenir rien, Philippe Auribeau nous met une petite vidéo que vous voyez là, où en fait, il enfile très tranquillement sa chevalière des Lames du Cardinal, et qui nous sort son sabre de son fourreau, il y a marqué « Un jour, toujours ». Et il amène ça d'une petite mention « Un jour, enfin, hashtag JDR ».
si comme moi, vous avez compris qu'il est en train de nous annoncer une réédition des Lames du Cardinal, je pense qu'on doit être pas loin. Alors, il y a rien de... Hein, tout le monde s'est chauffé de ouf dans les commentaires, hein, on est d'accord. C'est ça. Sachant qu'à côté de ça, Loïc Musy, qui est illustrateur sur les Lames du Cardinal, a fait exactement la même chose. Il a sorti une vidéo sur Facebook où il est en train de mettre sa petite chevalière et tout. Donc, il faut raison garder et tête froide conserver, mais on est peut-être en droit de se dire que les Lames du Cardinal vont avoir très prochainement une V2. Voilà. Alors, petit insert pour vous dire que depuis le tournage de cette vidéo, eh ben, la news est officielle. Les Lames du Cardinal vont être adaptées en V2 par l'éditeur Eldercraft, l'éditeur d'Orest ou de Aria. C'était annoncé hier sur leur stream par Loïc Musy et repris par Philippe Auribeau, hein, le chef de projet, du coup, on imagine bien. En tout cas, voilà, c'est une excellente nouvelle, tout le monde est content, c'est super. Philippe a également indiqué que la majorité de l'équipe de la V1 continue sur cette V2, ça fait longtemps qu'il travaille dessus un petit peu dans l'ombre, donc le travail est assez avancé. Il y a déjà eu pas mal de tests, hein, de mémoire, je me rappelle en ayant parlé avec lui. On va certainement passer par un financement participatif, plus d'informations à venir. Évidemment, dès qu'on a des infos fiables et vérifiées, on revient vers vous. Je vous laisse avec la suite des news, et je vous laisse quand même le petit passage où on parle des Lames du Cardinal, parce que c'est la passion. V2 ou une 1.5, ou on ne sait pas. Non, c'est une V2. Non, pour avoir discuté un petit peu avec Philippe depuis quelques années, on est sur une V2, hein. C'est-à-dire qu'il va même changer un peu le sitting, il va changer un peu le système. Arrête, je suis trop chaud, là. Je suis trop chaud. Dès qu'on en sait plus, on vous fait Je vais envoyer un petit message à Philippe, j'ai laissé passer petit peu, mais je vais envoyer un message à Philippe, je vais faire coucou Philippe. Tu sais, hein, maintenant, j'ai une grosse chaîne YouTube, hein, donc tu vas envoyer des infos, vas-y, hein, je suis un interlocuteur privilégié pour en parler. Essayer d'en savoir plus, pour en savoir plus sur quel éditeur, voilà. Mais, raison gardons, pour l'instant, on en est là. C'était cool, n'empêche, on s'est bien marré sur ce jeu. J'adore. Captain Courage, putain. Captain Courage, ça sera bien, Captain Courage. Non, voilà, j'espère. En fait, Lames du Cardinal, c'est un jeu qui a conservé une énorme fanbase. Vraiment, hein. Et il y a quand même des gens curieux de découvrir ce jeu, donc je pense que l'une V2, ça peut trouver son public. Si vous connaissez pas donc les Lames de Cardinal, si vous voulez, on a nos toutes premières vidéos de la chaîne où on a fait un actual play dessus. Alors ce sera pas avec les règles des Lames du Cardinal, ce sera avec un autre système. Non, parce que c'est un virtuel, donc mais l'univers est complètement comme ça. Respecté. Et surtout, on a fait une vidéo beaucoup plus récente qui présentons justement la V1, donc l'ancienne, hein, celle qui est sortie il y a quelques années déjà, et dont tu nous as superbement parlé. Merci beaucoup. Et je terminerai par quelque chose dont j'ai déjà aussi superbement parlé, et qui en a été superbement parlé par Lorraine et Mathieu chez Rollis TV, et ça me fait plaisir d'en mettre un petit peu ça en avant, parce que ils ont fait un live la semaine dernière pour vous, où ils ont parlé de jeux de rôle en solo, et j'étais très content qu'on en parle un petit peu sur on va le dire quoi, la plus grande chaîne rôliste média qu'on a sur le YouTube Game, quoi, et je peux te dire que ça a ramené à un monde fou sur le Discord. C'est d'un seul coup, il y a plein de monde qui est arrivé. C'est là qu'on se rend compte que voilà, il y a des chaînes qui ont une portée incroyable, et c'est bien qu'ils en parlent, parce que voilà, donc Lorraine était déjà venue parler de jeux de rôle textuel, donc c'était le feu. Elle est revenue parler de jeux de rôle solo, c'est le feu. Donc voilà, vraiment c'est un super atout. Vous avez bien fait de l'apprendre parce que du coup c'est clair. Non, mais je trouve que c'est vraiment ce qui manquait à Rollis TV, c'est de pouvoir parler de ces pratiques qui sont un peu à côté, on va dire, quoi, qui existent, hein, du jeu de rôle, mais qui sont un peu à côté, le textuel, voilà, et c'est cool que du coup, maintenant, voilà, ils n'ont plus de points faibles, que maintenant, ils puissent en parler, et je l'ai dit en commentaire, hein. D'ailleurs, je l'ai dit avec le compte de la chaîne, je crois, d'ailleurs, ouais, voilà, c'est que, moi, ce que j'aime voir, surtout, c'est que, Mathieu, qui, comme je disais, hein, qui est quand même un vieux briscard, machin, il était quand même vachement curieux, et je trouve ça bien que même des vieux rôlistes, des expérimentés, soient encore curieux de différentes pratiques du jeu de rôle et se referment pas. Et je l'ai vu aussi dans plein de commentaires qu'il y a des gens qui avaient des préjugés sur le jeu de rôle solo qui du coup montrent de la curiosité aujourd'hui. Alors même si derrière ça leur plaît pas, c'est pas grave, faire preuve de curiosité, je trouve ça super. Voilà. Je suis d'accord. N'hésitez pas à aller voir dans le chat, parce qu'évidemment, il y a toute la communauté de jeux de rôle solo qui s'est pointée, évidemment, hein, parce que tu m'étonnes, on parle de leur passion, ils sont tous pointés, et c'était vachement bienveillant, ils ont mis plein de liens, donc n'hésitez pas à aller voir le chat, parce que le chat était en feu. Voilà. Et on terminera là-dessus. Effectivement.
Et bah voilà, je pense que c'est quand même pas mal, hein, pour les news de février, mine de rien. Et on vous remercie tous de nous suivre, de laisser vos commentaires, d'être aussi gentils avec nous, ça nous fait vraiment plaisir. Et on vous dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao C'est tout le monde. ça. À bientôt. À plus.